Vous faites bien de nous suivre sur la MBTV, la plateforme économique. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans notre revue de presse. Le gouvernement guinéen, à travers le ministère du Budget et la Direction générale des impôts, a officiellement lancé la vente des vignettes de la taxe unique sur les véhicules TUV pour l'année 2023. Cette annonce faite à travers la déclaration du ministre du Budget, Dr Lansana Condé, va étendre l'opération sur une période de 3 mois allant du 15 juillet au 15 octobre 2023. Suivez l'extrait du ministre du Budget. Le ministère du Budget porte à la connaissance des propriétaires et détenteurs de véhicules à moteur de la disponibilité des vignettes de la taxe unique sur les véhicules TUV pour l'exercice 2023. La validité de chaque vignette court du 1er janvier au 31 décembre de l'année d'achat. Les engins roulants immatriculés ou réimmatriculés en 2023 ne sont pas concernés par l'année en cours. Sont concernés tout détenteur d'engins roulants immatriculés jusqu'au 31 décembre 2022. La vente libre des vignettes débutera le samedi 15 juillet 2023 sur l'ensemble du territoire national et se poursuivra jusqu'au 15 octobre 2023, date limite. Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a effectué une visite officielle en Guinée, affiche guinenews.org. Ousmane Diangana a été reçu à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré par le Premier ministre Dr Bernard Goumou, accompagné des membres du gouvernement, parmi lesquels le ministre du Budget Dr Lansana Condé et son homologue de l'économie et des finances Moussa Sissi. Toujours avec le même site, Dr Bernard Goumou évalue la portée de la visite du vice-président de la Banque mondiale de la vie du Premier ministre. La Banque mondiale est une institution partenaire solide de la République de Guinée et qu'à ce titre, la visite de son vice-président pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre sera mise à profit pour renforcer ce partenariat. Dans le même sujet, sur mosaïqueguinée.com rapporte les propos de Ousmane Diangana. Pour lui, aucun développement de la sous-région ne pourrait être sans l'apport de la Guinée. Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a mis en avant l'accompagnement global et additionnel à la Guinée pour l'aider à améliorer les conditions de vie de sa population. Pour y arriver, il a tenu à préciser qu'aucun développement dans la sous-région ne pourrait être sans l'apport de la Guinée compte tenu de ses richesses en énergie et en mines. Quant à visionguinée.info, la visite de Ousmane Diangana est l'occasion pour présenter aux autorités la nouvelle directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Togo, Madame Marie-Chantal Ouanyili-Gira, ainsi que le nouveau représentant résident de la Banque pour la Guinée, M. Issa Diao. Enfin, accès à l'énergie, le CNT, Conseil national de la transition, adopte le projet de loi portant autorisation de l'accord cadre et du mandat entre la Guinée et la Banque mondiale. D'un montant de 90 millions de dollars américains, cet accord respecte les principes de conformité de la charia. Il s'inscrit dans le cadre d'un programme national visant à développer l'accès à l'électricité dont le taux actuel est évalué à 44,7% et passera à 55% selon mosaïqueguinée.com. Merci pour votre attention. Restez concentrés sur nos différentes plateformes digitales et à la semaine prochaine pour un nouveau tour de l'actualité économique.